Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en ce confinement. Bon écoutez, on fait avec les moyens du bord, on m'a demandé des tutos pour occuper les esprits et on m'a demandé notamment de la couture, de la polymère et du scrap, donc je vais essayer d'en faire le maximum possible. Et aujourd'hui ça va être un tuto couture parce que, eh bien écoutez, il faut se protéger. Et donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon petit masque. Je me suis inspirée de différents tutos, j'ai pris mes propres mesures. Je l'ai essayé sur Raph, il lui va. Et sur les enfants, il faudrait raccourcir les élastiques. Voilà, mais sinon la forme en général convient à plus ou moins pas mal de taille. Alors, qu'on se le dise, je ne veux pas de commentaires en me disant mais ça sert à rien ces masques là, ils sont pas ils font pas l'effet contre le virus, etc. machin. Je supprimerai, franchement, ne perdez pas votre temps, je vais pas en perdre non plus. Là ce qui se passe c'est qu'il n'y a plus déjà de masques, que de toute façon les masques que vous trouvez ne sont pas des masques adapté pour ne pas l'attraper. Et là, en soi, on ne vous demande pas de vous protéger pour ne pas l'attraper, mais pour ne pas le retransmettre, puisque vous pouvez être un porteur sain, donc quelqu'un qui n'a aucun symptôme, qui va très bien, mais qui va donner cette chose à d'autres personnes qui, elles, peuvent pas l'apprécier de la même façon. Voilà. Plus on va limiter les dégâts, et mieux ce sera. Et de toute façon, il vaut mieux sortir avec ça qu'avec rien. Donc, il est tout simplement en coton, tout ce qui est plus basique, il est doublé. Le principal, c'est d'avoir une protection. Alors pareil, le tissu, j'ai pris ce que j'avais dans mes placards. Prenez vos vieux vêtements, recyclez vos vêtements, ce n'est pas grave. L'important, en fait, dans ça, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça va protéger votre bouche et votre nez. Ça passe à la machine, donc pour en faire plusieurs, et les laver régulièrement. Et autre chose, vous n'allez pas postillonner au visage d'autres personnes. Parce que quand on parle, mine de rien, même si ça ne se voit pas, il y en a des centaines qui partent. Voilà, le postillon, c'est tout petit, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Et pourtant, dans un postillon, il y a beaucoup de microbes. Donc bref, vous avez compris, c'est pour vous protéger la bouche principalement, le nez aussi, parce que bon, quand les deux sont confinés, c'est quand même mieux. Vous le mettez avec des élastiques autour des oreilles. Et au pire des cas, si ça ne marche pas, vous aurez quand même la classe. Voilà. Donc pour se promener dehors et tout, c'est bien. Il est très léger, donc on n'étouffe pas dedans. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon. Moi, je vous partage la chose. Après, à vous de voir si oui ou non vous voulez le faire. Je sais que différents CHU, comme le CHU de Montpellier par exemple, on cherche en masse pour les aides-soignants. Pas pour elles, mais pour les patients. Parce que le problème, c'est qu'elles ont besoin d'un masque contre le virus. Et donc, je ne sais plus quel nom il porte ce masque, mais c'est des masques qu'on trouve peu. Et il vaut mieux qu'ils le gardent pour les personnes qui sont en contact de ces personnes. C'est plutôt ça. Donc, voilà, vous m'avez compris. Vaut mieux avoir ça que rien. Ça permet de recycler, ça permet aussi de s'occuper. En attendant, eh ben, vous serez chez vous, autour de votre machine à coudre, et vous ne serez pas dans les parcs à pique-niquer. Donc moi je dis que rien que pour ça, mon tuto il vaut le coup. Je vous mettrai d'autres liens, en partie plus informations, parce que moi j'ai fait celui-ci avec mes mesures, mais il existe d'autres tutos assez sympas avec d'autres masques. À vous de voir celui que vous préférez. Moi je vous partage le mien, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, vous pouvez adapter les élastiques, je l'ai fait par rapport à moi, mais si je le mets à Cassie ou Timéo, c'est beaucoup trop grand, donc adaptez les tailles en fonction des personnes de votre entourage. Et puis voilà, faites plein de masques, restez chez vous, moi je vous embrasse et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer par le patronage. Donc là on a besoin uniquement d'une feuille à carreaux et d'un crayon et on va venir tracer avec notre règle un premier trait de 12 cm sur le bas de la feuille. Ensuite on va venir tourner notre feuille et en faire un autre juste ici de 10 cm. Maintenant, on va replacer notre feuille comme le premier trait et tout en haut, à partir du trait de 10 cm, on va en faire un de 14. Donc ici, on a dit 14 cm. Ensuite, on va retourner la feuille une seconde fois comme on l'a fait pour les 10. Et à partir du trait de 12, on refait un autre trait de 14. Ainsi, les deux traits de 14 vont se croiser. Et ça va nous permettre de pouvoir faire l'arrondi de notre masque. Donc c'est les mesures que j'ai fait en fonction de ma taille, mais la taille du masque est assez universelle et le 1 cm de marge est compris dedans.
Une fois que c'est fait, on va venir faire un petit arrondi sur ces 2 traits, donc de là jusque là. Et ensuite, on va sur le bord du 12 et on rejoint à celui-ci. Maintenant, on va venir faire un petit trait à 5 carrés plus ou moins du bord droit. Et là, on va venir reprendre le haut, on va descendre en vague jusqu'à ce trait et ensuite on continue tout droit. Et voilà, on a tout simplement notre patron. Donc c'est vraiment très très simple, il nous suffit maintenant de découper tout ça. Donc pour ma part, j'ai décidé de le refaire sur un papier un peu plus cartonné pour le patronage, surtout quand on en fait beaucoup, je trouve ça beaucoup plus pratique, c'est un gain de temps. Et ensuite, on va venir prendre 2 morceaux de tissu de 18 par 30 pour l'intérieur et l'extérieur de notre masque. Donc, on prend nos tissus, on vient prendre notre patron. Donc, je le pose dessus, je fais une première fois le contour. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais mettre mon petit patron en mode miroir juste en face. Donc, je le tourne de l'autre côté et je fais la même chose juste en face. Donc là, une première fois. Et ensuite, en mode miroir, hop, je le tourne de l'autre côté et je fais la même chose. Lorsqu'on a fini le patronage sur le tissu extérieur, on fait la même sur le tissu intérieur et on coupe. Donc voilà, on a bien nos 2 morceaux de chaque couleur. Maintenant, on va venir les coudre endroit contre endroit, mais on ne coud uniquement que l'arrondi à 1 cm du bord. Donc pour cela, je règle ma machine au point 0. Voilà, donc là, je viens mettre mes petites épingles sur l'arrondi et je fais tout simplement hop, une couture à 1 cm du bord, comme ceci. Je fais pareil bien sûr pour l'autre couleur extérieure. Je les assemble endroit contre endroit, j'épingle l'arrondi et ensuite on passe sous la machine. Donc, comme je vous l'ai dit, je règle sur le point 0, tout simplement le point droit. Je fais bien un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Et je fais ça pour les 2 parties. Ensuite, on a fini notre couture, donc on va venir découper tous les petits fils qui dépassent. Et on va venir cranter tout ça. Donc petit coup de ciseau pour venir cranter, ce qui va nous faciliter l'arrondi juste après. Donc on fait ça. On prend notre temps pour pas couper la couture et ensuite on retourne notre ouvrage et on vient bien marquer notre pli pour avoir un bel arrondi. Voilà, donc on prend notre temps, on peut venir repasser mais moi honnêtement j'en ai pas eu besoin, après ça dépend de l'épaisseur de votre tissu. Donc je fais ça pour les 2 et ensuite on va pouvoir coudre notre masque endroit sur endroit. Donc je le mets endroit contre endroit, je vais venir épingler tout le tour, donc je mets bien tout bord à bord, je viens épingler et là on va pas oublier de laisser une petite ouverture de quelques centimètres, moi je laisse 3-4 cm à peu près. Donc là je mets toutes mes épingles et ici je laisse voilà 3 petits centimètres juste là. Donc je vais démarrer ici, je vais coudre tout le tour et je vais m'arrêter là. Avec, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, une marge d'1 centimètre qui est compris dans le patronage. Donc là, je couds tout le tour en commençant par un point d'arrêt. Et puis, je finis avec un point d'arrêt. Et ensuite, on va tout simplement venir recouper les petits fils qui dépassent. On va venir couper nos angles. On va enlever un petit peu de matière si vraiment on en a de trop, mais normalement il n'y en aura pas énormément de trop et on vient retourner notre ouvrage en insistant bien sur les coins. Donc on peut s'aider d'un petit outil ou d'une pointe de ciseaux pour sortir les coins et on n'hésite pas voilà, à bien remettre tout ça en place. On peut venir à ce moment-là passer un petit coup de fer à repasser. Pour ma part, moi je roule toutes mes bordures et puis ça va tout seul. Donc on met tout ça en place et après on va pouvoir passer à la suite.
Donc maintenant on va venir faire une petite couture de quelques millimètres, 1 ou 2 sur tout le contour pour fermer notre ouvrage. Et ben voilà, donc j'ai épinglé et puis j'ai fait une petite couture tout autour en n'oubliant pas le point d'arrêt au début et le point d'arrêt à la fin. Et voilà, mon masque est terminé, il ne nous reste plus qu'à mettre nos petits élastiques. Donc vous pouvez utiliser deux sortes d'élastiques. Moi je vais prendre ici un petit élastique noir arrondi, je coupe 18 cm de chaque côté. Là encore adaptez-vous à... Voilà, à chacun, je dirais que 18 c'est bien pour un adulte. Et si vous avez comme ici du gros élastique, et ben, vous le cousez directement et vous le repliez comme ceci. Moi ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir le faire tenir. Donc je fais des petits traits à peu près 1 cm de chaque côté comme ceci. Je vais venir placer l'extrémité de mon élastique, donc je laisse à peu près 1 cm. Je fixe avec une épingle et je vais venir faire plusieurs coutures dessus pour le maintenir. Et ensuite le replier sur lui-même. Donc je fais ça des deux côtés et on passe sous la machine. Donc sous la machine, je vais tout simplement placer l'élastique comme ceci et je vais venir passer plusieurs fois dessus en écartant à chaque fois d'un demi-millimètre sur ma droite. Donc là, je rabaisse, je viens faire quelques points en avant. Hop, je passe par-dessus l'élastique bien sûr. Je refais quelques points en arrière. Une fois que c'est terminé, je viens relever mon aiguille, je relève mon pied de biche et je décale de quelques millimètres, enfin vraiment tout petit peu, et je recommence. Voilà, je fais ça plusieurs fois pour fixer mon élastique et je le fais des deux côtés. Je vous montre juste après ce que ça donne, parce que c'est vrai que là, voilà, on pique plusieurs fois. Une fois que j'ai réussi à faire ça, je viens replier sur lui-même et je refais une petite couture à quelques millimètres du bord. Et je fais ça bien sûr pour les deux côtés. Et voilà, le masque est terminé. Donc il est vraiment très agréable à porter. Il est ni trop serré ni trop lâche. C'est vraiment le masque, la taille idéale pour un adulte. Pour les enfants jusqu'à 6-8 ans, il convient aussi, seulement il faudra penser à rétrécir l'élastique. Voilà. Et après pour les tout petits, ben, faites un gabarit avec quelques centimètres en moins et ça devrait pouvoir le faire. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao!